bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir parler à des hommes et à des femmes qui comptent beaucoup pour lui. Alléluia. Et je pense que c'est une responsabilité. Vous savez, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas l'amusement. Prêcher la parole de Dieu, c'est vraiment une responsabilité. Être sûr que Dieu t'a donné un message. Être sûr qu'il faut donner ce message au moment qu'il faut. Parce que devant nous, nous avons des hommes, devant nous, nous avons des femmes qui comptent beaucoup pour Dieu. Et je ne pense pas, à cause de la valeur que chacun de voit pour le Seigneur, que nous, en tant que prédicateurs, nous allons nous amuser à dire n'importe quoi au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de partager quelque chose de très important. Parce que nous avons remarqué dans la vie chrétienne que nous prions beaucoup et nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Hier, j'étais quand même assez ferme là-dessus parce que c'est la vérité. Dieu écoute toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et hier, je le disais encore une fois, on n'est pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Enfant de Dieu, la Bible déclare que c'est un privilège. Et on le devient. Et on le devient comment? Mais par notre foi. En qui? En Jésus-Christ qui est la parole. Donc ce n'est pas une affaire de dire que nous tous nous prions, nous sommes tous enfants de Dieu. Ça, ce sont des histoires. La parole de Dieu elle-même nous explique véritablement qui sont enfants de Dieu et qui sont les fils de Dieu. Et hier, c'était important pour moi de poser des bases avant d'aller un peu plus loin dans la pensée du Seigneur, à savoir comment posséder notre héritage. Parce que nous parlons beaucoup d'héritage, nous parlons beaucoup de bénédiction. Mais il est important de savoir qui a droit à cela, qui est qualifié, qui peut se permettre justement, un peu comme ces personnages de l'ancien temps, parler à Dieu de façon ferme, à l'image de Moïse, à l'image d'Abraham, qui ont su parler à Dieu parce qu'ils connaissaient ce qu'ils étaient en ce Dieu-là. Lorsque je pensais encore ce matin à un Moïse qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, parce qu'il n'était pas content par rapport à une décision divine. Il dit à Dieu, si c'est comme ça, tu n'as qu'à enlever mon nom du livre de vie. Il faut avoir du courage. Il faut connaître sa position pour se permettre de dire cela à Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu. Tu dis, Seigneur, que tu enlèves mon nom du livre de vie, mais aussi Dieu enlevé. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Quand tu dis, Seigneur, si c'est comme ça, tu ne bouges pas, non, on ne bouge pas. Vous voyez des gens comme ça qui parlent à Dieu. Et un Abraham qui se permet de dire à Dieu, Seigneur, c'est à cause de toi, tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu ne m'as pas donné de postérité, moi-même j'ai choisi. Je suis allé de ma propre initiative. Voilà des hommes et des femmes qui connaissaient leur identité. Voilà des hommes et des femmes qui savaient comment s'approcher de Dieu. Voilà des hommes et des femmes qui savaient comment parler à Dieu. Ils n'étaient pas en train de quémander à Dieu, mais ils parlaient à Dieu par rapport à leur position. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres dans une alliance qui est nouvelle. Et le mystère de l'alliance, c'est que l'alliance te confère une nouvelle position. L'alliance te confère une nouvelle identité. L'alliance affecte ta destinée. Et pour Dieu, il te regarde autrement. Amen. Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et quand tu comprends pourquoi il y a cette alliance, tu sauras comment parler à Dieu. Et si tu comprends le pourquoi de l'alliance, tu sauras ce qu'il faut faire et comment prier. Hier, je le disais, qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où on n'a pas besoin de parler à Dieu. C'est nous qui devons parler à certaines situations. N'a-t-il pas dit que si tu as la foi petite comme un grain de moutarde, tu parleras à cette montagne? Est-ce que Dieu a dit qu'il faut prier Dieu pour qu'il déplace la montagne? Non, il dit que c'est toi, par ta foi, tu parles à la montagne. Combien de fois nous passons du temps, nous parlons à Dieu. Mais lui il dit que le problème ce n'est pas moi, je vous ai tout donné. Votre foi est suffisante. Par la foi, vous parlez à certaines situations et les choses se feront. Alléluia. Mais si nous ne le faisons pas, tout simplement parce que, comme je l'ai dit hier, il y a un problème. Le problème c'est que nous avons une mentalité d'esclave. On a une mentalité d'esclave. Le problème il est là. Il y a une histoire dans la Bible, cette femme qui vient voir Jésus parce que sa fille était malade, son enfant était malade, et elle voulait que Jésus guérisse son enfant. Jésus a dit à cette femme, il n'est pas bon de donner la nourriture sainte des enfants aux chiens. Parce qu'il était d'abord venu pour Israël, pour les Juifs. Parce que le salut venait des Juifs. Et elle, par sa foi, elle a dit, oui, mais les miettes là, même les petits chiens, ils ramassent les miettes. Vous comprenez qu'il y a des choses que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre.
Ce serait trop facile de vous dire que voilà, tout le monde peut prier, nous prions tous, voilà, Dieu va faire. Non, le Dieu que nous prions est un Dieu de principe, un Dieu d'exigence. Et donc, hier j'ai dit qui peut hériter, pas les Élyséens de Damas, mais ceux qui sont fils de Dieu. Amen. Et je disais hier que les Élyséens de Damas, ce sont ceux-là qui sont nés dans la maison. Ceux qui sont nés dans la maison. Dans la maison. Ceux qui sont religieux. Ceux qui ont des valeurs chrétiennes parce que dans leur enfance, ils ont été éduqués, ils ont une éducation chrétienne. Et qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils parlent comme les chrétiens. Ils lisent la Bible, ils prient, ils vont à l'église. Mais Dieu dit, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu donnes ton offrande et tout ça là que tu es fils de Dieu. Dieu dit que les fils, ce sont ceux qui sortent de lui, pas d'ailleurs. Et il les connaît. Il dit, les fils, ce sont ceux qui sortent de mes entrailles. Ceux qui sont nés de Dieu et de sa volonté. Ce n'est pas nous qui choisissons, qui décidons, qui improvisons. L'affaire de la naissance spirituelle, ce n'est pas de l'improvisation. Hein. C'est une affaire sérieuse. Et tant que nous n'allons pas remplir certaines conditions avec Dieu, Dieu aussi ne va pas faire grand-chose dans nos vies. Il va nous manifester la grâce, parce que c'est un Dieu de grâce, mais la faveur, ça ne sera pas pour nous. Donc, qui sont les fils? Ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui ont cru en la parole. Quel est notre héritage? J'ai parlé de deux éléments importants hier. Je disais que Dieu nous a donné deux choses importantes, ceux qui ont cru par la foi, donc ceux qui sont les fils de Dieu. Il nous a donné premièrement sa parole, parce que dans sa parole il y a des promesses, et il y a des bénédictions de Dieu que nous recherchons tous là, et qu'on peut rechercher ça dans nos églises. Mais c'est dans la parole de Dieu. Il nous a donné sa parole. Deuxièmement, il nous a donné son esprit. Et il n'y a rien d'autre qui soit au-dessus de ces deux choses. Dieu nous a donné sa parole et son esprit. Pas l'esprit d'un prophète, mais son esprit. Maintenant, le problème, c'est à nous de prendre conscience de cela. Tant que nous ne comprendrons pas l'importance, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, nous allons continuer à nous comporter comme des esclaves dans la mentalité. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit. J'aimerais lire un texte avec vous, parce que ce soir nous allons commencer à aller un peu plus loin, mais j'aimerais ce soir qu'on commence par voir pourquoi nous ne possédons pas. D'abord, c'est d'abord important de savoir pourquoi on ne possède pas. Parce qu'on est en train de parler comment posséder. Si on dit comment posséder, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne possède pas. Alors pourquoi on ne possède pas? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais j'aimerais dire ceci. Lorsque nous lisons Deutéronome, on va lire ensemble, Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, un livre et un chapitre de la Bible qui est devenu célèbre dans nos églises. Parce que nous avons dans nos prières beaucoup puisé à travers le livre de Deutéronome, notamment le chapitre 28. Parce que le chapitre 28 parle de bénédiction. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, généralement lorsque nous lisons un tel passage, et le constat que j'ai fait dans nos églises, c'est qu'apparemment c'est comme si le verset 1 n'existait pas. Lorsque nous parlons des bénédictions de Deutéronome, qui font partie de notre héritage, nous allons directement au verset 2, ou bien à la fin du verset 1. Mais moi je pense que Dieu ne parle pas pour parler. Dieu, quand il parle, il sait et il soutient sa propre parole. Il dit, si, il commence par un si.
Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, comment je vais obéir? En observant, lui-même il donne les réponses, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu